l'habillage des images dans Word ou la disposition des images dans Word. Donc, je suis sur un document, un atlas. Vous pouvez, simplement, si vous regardez la vidéo, donc, prendre un nouveau document vierge. J'ai fait un petit lorem, par exemple. Donc, lorem, c'est pour générer du texte aléatoire. Donc, je sais pas, vous générez, par exemple, 7 paragraphes de 10 phrases. Fermez la parenthèse, vous appuyez sur Entrée, ça va vous générer du texte aléatoire. Nous, dans notre document, on va travailler sur notre petit atlas qui est fait. On aimerait bien rajouter quelques images à l'intérieur. OK. Donc, on va regarder un petit peu comment on fait. On va aller dans Insertion, Images. Ici, on a deux options sur l'insertion des images. La première option, donc, c'est la deuxième option, c'est Images en ligne. C'est l'option sans doute la plus simple à gérer. En fait, ça ouvre une petite interface qui va vous permettre donc de faire une recherche via le moteur de recherche Bing. Donc ici, si je mets Afrique, j'appuie sur Entrée. Hop, il va. Je ne sais pas pourquoi il m'a trouvé des photos d'avion, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Hop, Afrique, voilà, il me trouve des images de l'Afrique, ça y est, c'est beaucoup mieux. Donc si je laisse cocher cette petite case Creative Commons uniquement, je vais avoir les images qui sont a priori donc libres de droit que je pourrais utiliser à des fins commerciales ou etc. Si je décoche, j'aurai aussi les images qui sont potentiellement protégées et qui appartiennent à quelqu'un. Je vais laisser cocher hein, pour cette partie-là. On a plusieurs images. Alors, je sais pas, par exemple, je vais prendre celle-ci d'image. Hop, et je vais cliquer sur Insérer. Ok, parfait. La première action à faire, donc quand vous avez inséré une image, le premier truc à faire, oups, voilà, tout à fait, c'est super. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. C'est de cliquer là sur le petit pont que vous avez là juste là. Si vous êtes sur Mac, vous l'avez peut-être pas forcément, il faut peut-être aller dans Mise en page et Habillage. Ce petit pont, c'est les options. L'habillage, donc les options de disposition, c'est la manière dont votre image va s'intégrer par rapport à l'image, au texte. Excusez-moi. Mm. Là, en l'occurrence, ce qui est pas mal là pour ce type, on va toutes les essayer, mais je vais prendre celle-ci là par exemple. Pour l'instant, je vais prendre la troisième. On va toutes les essayer, hein. Je vais réduire un petit peu mon image ensuite, donc je clique sur l'image. Donc j'ai pris la troisième qui était juste là. Bon, je fais un petit peu vite. Je vais prendre la diagonale et je vais réduire mon image. Hop, je réduis l'image. Oups. Alors quand vous passez par cette option, donc insertion image en ligne, souvent là, Bing vous met des petits textes. Cette photo par auteur est soumise à une licence Creative Commons, etc. Donc regardez ce que je vais faire pour le supprimer. Je vais cliquer sur le bord, vraiment sur le bord de ce petit texte là, de sorte à pouvoir le bouger. Éventuellement, je peux même le bouger un petit peu si je veux. Je clique vraiment sur le bord de la forme et j'appuie sur la touche Sup. Là, j'ai fait une petite erreur de manipulation, c'est-à-dire qu'en voulant redimensionner mon image, j'ai pris donc un côté ici ou quelque chose du dessus, ce qui fait que ça m'a complètement déformé ma monde. Donc voilà, bon, ça c'est pas bon ce que j'ai fait. Essayez toujours quand vous voulez déformer une image, enfin redimensionner une image plus exactement, vous prenez bien une diagonale. Ok, je vais lui faire une taille un petit peu plus petite et je vais redéplacer donc mon Afrique juste sur la droite là par exemple. Ok, parfait. Ah, ça me paraît un peu mieux comme ça. Voilà, quand vous avez une taille un petit peu près normale de l'image, on va essayer maintenant les différentes options de disposition de l'image. La première option qu'on a ici, qui est par défaut, en fait, ça, l'image va être
intégrée par rapport au texte. Ce qui fait, si j'essaie de la déplacer, en fait, vous voyez, là, il me propose de la déplacer au milieu du texte. Donc c'est pas forcément la plus intéressante d'option, là, c'est vraiment, on peut pas vraiment bouger, là où on a envie, quoi. C'est pas très, très joli. Dans notre cas précis, en tout cas. Je vais essayer maintenant, l'option ces 3 là, d'options se ressemblent quand même beaucoup. Donc la première carré, encadré, ça permet d'avoir votre image qui va donc, être dans le paragraphe, de texte et on a un petit espacement donc, heu, un espèce de carré autour de l'image. Les 2 suivantes, elles sont assez similaires. Alors grosso modo, en fait, celle-ci sera intéressante notamment dans le cas où vous avez un PNG, c'est-à-dire que vous avez une image avec une transparence, au niveau de l'image. Donc il y a une petite vidéo, hein, que vous pouvez regarder sur les différents types d'images. Hem, Là, on voit que la transparence, en fait, là, le texte vient vraiment presque, contre le rond du monde. Donc, voilà, on est très proche. Là, on est peut-être un tout petit peu plus éloigné. Non, ça se voit même pas, il y a aucune différence visiblement. Donc, ça, ces 3 options-là sont quand même assez intéressantes dans notre cas de figure, dans notre petit atlas. On peut vraiment faire une présentation assez sympa, décalée un petit peu comme ça pour avoir une présentation un peu sympa. OK, les 2 suivantes ici, on a, là, haut et bas, ça va laisser donc un emplacement en haut et en bas de votre paragraphe. Ça va laisser donc, un blanc au-dessus et en dessous. Petite parenthèse d'ailleurs, la petite encre qui est sur le côté veut dire que l'image, elle est accolée à ce paragraphe-là. Les 2 dernières options, là, sont intéressantes. Donc derrière le texte, notre image va être derrière le texte et l'autre, elle va être devant le texte. Donc ces 2 dernières options sont, particulièrement intéressantes pour faire, donc un travail de composition. On fera, alors il y a un autre tutoriel où je fais un CV de A à Z, un petit peu comme un graphiste et on utilise souvent ces 2 petites options pour vraiment être très, très libre au niveau du positionnement de son image. On peut vraiment la positionner en marge, vraiment où on veut. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc, là pour cet exercice, pour l'atlas, moi j'aurais plutôt tendance à privilégier les 3 premières. Je vais vous parler aussi des petites options là qu'on a ici, déplacer avec le texte ou corriger la position sur la page. Donc, dans mon cas précis, en atlas où j'ai plein de pages, où potentiellement je vais rajouter du contenu, je vais rajouter des éléments, il va bien falloir que je reste sur cette option-là, déplacer avec le texte. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, déplacer avec le texte? Ça veut dire que si ici, bah tiens, sous mon sommaire, j'ai envie de mettre un petit 2-3 paragraphes qui parlent de je ne sais pas quoi. Vous voyez là, mon image, elle se déplace. Elle se déplace avec le texte que j'ai rajouté. Si vous ne choisissez pas cette option, oups, j'ai rajouté un titre par mégarde. Si je rajoute pas cette option, corriger la position sur la page, bah, quand je vais rajouter du texte ici, bah, l'image, elle bouge pas. Là, l'image ne bouge pas. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, si vous faites un CV ou un document comme ça, statique, si vous voulez rajouter du texte et vous voulez pas que les images bougent. Mais dans mon cas de figure précis, bah, évidemment, j'ai envie que ça bouge avec le texte parce que potentiellement, je vais rajouter de l'introduction, des contenus un peu plus haut. Alors pour conclure sur cet habillage, sur cette disposition donc des photos, par rapport au texte, hein, des images par rapport au texte, si vous avez plusieurs éléments, donc par exemple si j'ai, une étoile et puis une map-monde là, je pourrais avoir envie que l'étoile passe à l'arrière-plan. Pour faire ça, je peux faire bouton droite, arrière-plan et là mon étoile va passer derrière la map-monde. Donc là, ça va, c'est assez simple parce qu'on a 2 objets, mais si vous avez plein d'objets, c'est compliqué de gérer tout ça. Donc je vous inviterai à utiliser donc
si vous voulez donc faire des montages comme ça avec plusieurs images, à utiliser donc le volet de sélection. Vous allez le trouver donc dans le menu contextuel, donc c'est-à-dire quand je clique sur une image, j'ai un menu contextuel qui arrive, ou sinon dans mise en page, j'ai un truc qui doit s'appeler volet de sélection juste par ici, et là je vais retrouver mes deux images, donc l'image de la map monde et l'étoile. C'est un principe de calque, c'est-à-dire que l'image qui est au-dessus de l'autre, elle va cacher l'autre. Donc là, on voit que l'image 1, donc c'est la map monde. Je vais double-cliquer dessus pour la renommer d'ailleurs. Je vais appeler monde, voilà. Donc là, le monde est au-dessus de l'étoile. Donc fatalement, bah, si vous superposez une feuille dessus une autre, bah, elle va cacher l'autre. Là, si je veux mettre l'étoile par-dessus, bah, l'étoile va venir donc par-dessus le monde. Comme si vous superposiez des feuilles les unes sur les autres. On trouve évidemment la même chose sur PowerPoint, également sur Excel. On trouve hein, ce volet de sélection. On peut faire ce type de petit montage comme ça. Voilà donc en quelques mots, dans les grandes lignes, hein, les options, tout ce qui concerne l'habillage de l'image. Donc c'est le premier réflexe à avoir dès que vous mettez l'image, vous cliquez sur le petit pont et vous choisissez tout de suite la bonne option qui vous intéresse. On est passé par insertion, image en ligne, mais vous pouvez aussi évidemment passer par, image sur cet appareil et insérer des images que vous avez au préalable téléchargées sur internet ou des images de votre appareil photo et cetera et cetera. Vous pouvez bien sûr passer par cette option.